Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui plus particulièrement des cellules Batis-Med, du protocole Batis-Med sur l'obésité et l'alimentation émotionnelle. Alors, l'obésité est une problématique majeure dans le monde. On en parle beaucoup aux États-Unis, mais malheureusement, si ça concernait que les États-Unis, ça serait pas si grave, mais ça concerne de très très nombreux pays et ça va être un problème majeur pour nous tous dans le futur. Donc, il est intéressant que Batis-Med s'intéresse à cette pathologie-là, et ce pour plusieurs raisons. Les patients obèses ont une problématique qui est là aussi, encore une fois, plurielle. Elle est physique, bien entendu, par le surcharge pondérale, et le fait déjà que ces patients-là, ces personnes-là, qui ont une vie, bien sûr, professionnelle, familiale, vont être limitées dans leur mouvement, souvent ne font plus de sport, et finalement se sédentarisent chez eux ou au niveau de leur boulot, et donc se séparent quelque part de l'activité physique et d'une partie de la société, de la vie sociétale. Donc c'est un élément physique, mais c'est très vite un élément psychologique. Et chez ces patients-là, chez ces personnes-là, on a l'intrication de problèmes physiques, alimentaires et de problèmes psychologiques de ressenti qui vont recouvrir et récupérer toutes les pathologies psychologiques et limites psychiatriques qu'on peut voir, l'anxiété, la dépression, l'autocritique, etc., là-dessus, qui peuvent être des éléments psychologiques graves chez ces personnes-là. Et donc, l'intérêt de Batis-Med pour cette pathologie a été double. D'une part, la plongée sous-marine est peut-être un des éléments qui va libérer les patients obèses, et on l'a vu, on l'a pu le prouver, on le rapportera, a pu libérer les patients obèses de leurs contraintes physiques. Et donc, déjà, on enlève cet élément-là, et ça permet aux patients obèses de finalement se concentrer sur eux-mêmes, sur leur psychologique, en oubliant un petit peu leur corps, et pour certains de refaire tout simplement du sport, ce qui est un élément important. L'autre élément, et c'est là où on va aborder le second thème qui est sous le bandeau, l'alimentation émotionnelle. On s'intéressait à cet élément qui ne parle pas beaucoup d'entre nous, mais qui est un élément extrêmement important dans l'évaluation, dans le suivi des patients obèses. En clair, les patients obèses, je ne fais pas de généralité, mais en tout cas, on reprend des données qui sont connues dans la science. Là-dessus, les patients obèses ont très souvent un comportement alimentaire où l'alimentation va répondre à un stress psychologique, à une non-confiance en soi, une autodépréciation, où finalement l'alimentation va être un remède, mais va être le mal à la fois. Et donc s'installent des véritables cercles vicieux dans lesquels le patient obèse, en réponse à son stress, à son anxiété, à son mal-vivre, va manger, ce qui va l'apaiser un temps, mais qui va aggraver finalement la surcharge pondérale et qui va aggraver les symptômes. Et on tourne comme ça en cercle vicieux sur des zones où la personne ne peut se départir avec toutes les conséquences qu'on a évoquées au préalable. Et donc l'alimentation émotionnelle est un des paramètres qui est le plus utilisé au niveau scientifique. C'est pour ça qu'on s'intéresse à celui-ci, puisque, comme on vous l'a déjà dit, Batis-Med va avoir une démarche scientifique, va être opposable par rapport aux autres articles scientifiques eux-mêmes, en anglo-saxon, et forcément, il nous faut réaliser des études bien menées sur des paramètres qui sont reconnus au niveau scientifique et de façon internationale comme étant des éléments prégnants dans l'évaluation du contexte psychologique des obèses. Donc, c'est la raison pour laquelle on a pris ces éléments-là. Un, parce que c'est un paramètre très important dans la littérature scientifique sur l'obésité, et deux, parce que c'est le démonstrateur de l'influence du physique sur le psychologique et du psychologique sur le physique et l'alimentation. Et donc ça c'est un des éléments centraux de ce cercle vicieux dont je vous ai parlé. Donc les plongées se sont passées dans des conditions très particulières, puisque les patients obèses étaient des patients qui avaient un surpoids non négligeable et qui nous ont d'abord fait confiance, ce qui est la première des choses qu'il faut dire, les remercier pour cela. Il a fallu les amener vers la plongée sous-marine avec des combinaisons qui étaient des combinaisons faites sur mesure ou adaptées à leur surpoids, à leur morphologie, ce qui était un autre élément important à considérer, mais notre mur technique. Et puis ensuite, il a fallu aller dans l'eau avec des gens qui, pour certains, n'avaient pas refait de sport depuis des années, qui étaient vraiment centrés sur une sédentarisation importante, et encore moins dans l'eau, avec des conditions de plongée sous-marine. Donc ça a été la première épreuve, mais le premier élément de découverte pour nos amis participants. La seconde chose, donc, c'est la première victoire, c'est de pouvoir les faire plonger sans qu'on ait de soucis, puisque clairement, la question de l'acceptabilité des personnes, mais aussi de la possibilité de faire plonger des patients souffrant de cette pathologie est une vraie question, même si aux États-Unis, on sait que des patients obèses plongent régulièrement, mais sur un collectif important, c'était une vraie question.
La seconde chose qu'on a pu découvrir, c'est qu'assez rapidement, les gens, les personnes, les participants se sont habitués à cette termes de plongée et donc ont parfaitement intégré les protocoles de plongée sous-marine qui ont été réalisés tous les week-ends de façon répétée pour atteindre une dizaine de plongées sous-marines. Commencer, comme je vous l'avais dit, à les protocoles baptismales en piscine et puis après en eau de mer. Les choses ont pu bien se passer et on a eu des verbatims, c'est-à-dire des rapports de ressenti des personnes qui assez rapidement nous ont dit il a fallu attendre la 3e, 4e séance, mais là franchement ils ressentent le bienfait venir et aussi une libération. Donc ça c'est des éléments de vécu qu'on a pu avoir avec eux, discussions qui étaient extrêmement intéressantes. Finalement le verbatim qui fait l'objet aussi d'études, hein, c'est-à-dire le ressenti que les patients peuvent avoir, les personnes participantes peuvent avoir quant à la menée d'un protocole, et c'est des éléments qui est important pour nous, une amélioration de nos ressentis. Le troisième élément, avant même qu'on ait analysé les données statistiques, ça a été que sur ces éléments-là, ils ont changé leur mode de vie. Un certain nombre de personnes ont pu améliorer leur qualité de vie et leur relationnel avec l'autre, avec le travail et avec leur environnement familial. Et ça, c'est un élément important qui est aussi le vécu, qui est le ressenti, qui est des données importantes, mais qui était avant même qu'on ait pu analyser les données statistiques. Par la suite, les données statistiques ont pu être analysées à 2 mois, 4 mois, 6 mois, de façon prolongée, puisqu'on avait introduit dans ce protocole-là, après les séances de plongée, des séances de reviviscence avec un masque de réalité virtuelle qui permettait aux participants de revivre l'plongée sous-marine avec un aspect visuel, mais aussi un aspect respiratoire qui est innovant. C'est un brevet qui a été déposé par Batismed en ce sens-là et qui a permis aux participants de revivre leur plongée sous-marine avec un aspect visuel, un aspect 3D, mais également un aspect respiratoire et auditif très particulier, très enveloppant, comme la plongée peut l'être. Donc l'aspect enveloppant était une volonté qui était celle de Batismed quant à l'évaluation de cette réalité virtuelle, de ses intérêts. Et donc les résultats ont été assez intéressants à faire, ils sont soumis à publication, ils ont prouvé que non seulement l'alimentation émotionnelle, on avait atteint nos objectifs en termes d'amélioration, et donc ça, on ne peut pas beaucoup plus en parler aujourd'hui parce que l'article est soumis à publication dans une grande revue, mais on a pu retrouver des éléments extrêmement positifs, non seulement sur cet aspect primordial, hein, l'objectif primordial qui était l'alimentation émotionnelle, mais aussi sur beaucoup d'autres facteurs de stress et de qualité de vie, donc qui étaient données nouvelles. L'autre élément intéressant, c'est qu'on a pu retrouver des effets qui se pérennisent dans le temps avec la réalité virtuelle, qui est un élément qui n'était pas, faisait pas partie, je dirais, de la publication, en tout cas de l'intérêt de la publication initiale, mais qui ont pu être apporté un élément intéressant et qui participe très probablement à la pérennisation des effets positifs du protocole. Donc ces éléments-là font l'objet, je vous l'ai dit, d'une soumission, une grande revue. C'est pour cela que nous ne parlons pas de chiffres, mais en tout cas, les résultats sont extrêmement intéressants à considérer et nous laissent de grands espoirs tant pour les patients obèses que pour d'autres pathologies du stress. Je vous remercie et à très bientôt.